Et à la une de l'actualité, le personnel de la clinique de l'Orangerie à Strasbourg ne désarme toujours pas puisque la grève se poursuit. Les salariés réclament une amélioration de leurs conditions de travail et le respect de leur mission. Ils dénoncent une véritable souffrance due à un manque d'effectifs et à des problèmes d'organisation. En grève depuis mardi soir, le personnel reste mobilisé pour faire pression sur la direction. Une centaine de manifestants se sont rendus jusqu'à la préfecture aujourd'hui. On réécoute leurs revendications. Nous n'assurons plus correctement la sécurité des patients, qui sont de plus en plus lourds, évidemment de plus en plus âgés, avec par-dessus le marché une restriction de personnel. Nous sommes déplacés n'importe comment d'un service à l'autre. Or, une spécialité n'est pas une autre spécialité. Ce ne sont même pas des revendications forcément salariales, c'est essentiellement pour le bien-être et qu'on puisse faire notre métier correctement. Nous avons à de multiples reprises envoyé des courriers, alerté la direction dans le cadre des instances représentatives du personnel. Les difficultés sur les conditions de travail ont été évoquées. Ils ont mis peu d'actions en place pour essayer de régler les difficultés et la souffrance des salariés au travail. Les salariés de la clinique de l'Orangerie veulent retrouver des conditions de travail décentes. Il n'y a plus d'autre moyen d'être entendu que ce mouvement de grève et de manifestation. Et autre grève, celle de médecins libéraux en ligne de mire le projet de loi de santé. À 2 jours d'une grande manifestation à Paris, les médecins libéraux ont été appelés à ne pas assurer leur garde et les services d'urgence depuis ce matin. Une manière d'amorcer leur mouvement contre le projet de loi de santé. Point d'orgue de leur colère ce dimanche, médecins généralistes, internes ou encore infirmiers, c'est tout le monde médical qui défilera en rang serré dans la capitale. 20 000 personnes, dont de nombreux Alsaciens, sont attendues. Ah, je pensais qu'un sujet partait. La ville de Strasbourg, elle va lancer une opération inédite. C'est un projet de crowdfunding, et oui, pour l'Eurométropole, pour financer la restauration d'une statue. Et c'est la statue de Saint-Arbogast, située sur la cathédrale de Strasbourg, qui est au cœur de ce projet. La ville espère collecter 17 000 € dans un premier délai de 40 jours. La collectivité strasbourgeoise est la première en France à utiliser le financement participatif pour la restauration d'une œuvre. Elle espère convaincre les habitants de devenir acteurs de la sauvegarde du patrimoine de leur ville. Explication du maire Roland Ris. C'est la statue de Saint-Arbogast qui a été sculptée au début du 19e siècle et qui représente le 6e évêque de Strasbourg, de l'époque mérovingienne. On passe par le crowdfunding, comme on dit en anglais, mais c'est effectivement l'appel à la générosité des citoyens, du peuple. Et c'est lié effectivement à la rareté de l'argent public et puis aussi, je crois, à l'attachement des Strasbourgeois à leur cathédrale et aux statues qui l'ornent. Donc nous avons besoin pour compléter en quelque sorte la restauration de cette statue de 17 000 € qui viendront s'ajouter à ce que l'œuvre Notre-Dame a financé, c'est-à-dire environ 30 000 €. L'ensemble de l'opération est aujourd'hui estimé à 57 000 €. Dans l'actualité, le groupe Orange lance un fonds d'investissement pour les start-up. Les 6 lauréats alsaciens ont été présentés d'ailleurs ce matin. 6 jeunes entreprises innovantes de la région qui bénéficieront d'un coup de pouce pour leur développement. Plateforme de recrutement pour décrocher un entretien, système d'apprentissage de langue étrangère, site littéraire d'histoire interactive, voilà quelques-unes des startups primées. Elles se verront offrir un tremplin pour accélérer leur expansion. Adrien Labier a rencontré 2 des lauréats, on les écoute. Jusqu'ici, l'entreprise a entièrement autofinancé. Donc nous sommes 3 associés. Nous avons mis beaucoup d'efforts, d'argent, de ressources, peu de financement public en dehors du crédit à l'innovation. En Alsace, je pense qu'il y a un écosystème qui est très très dynamique. On s'est fait un énorme réseau. Il y a énormément d'interlocuteurs qui se sont présentés en termes de conseils. Moins d'interlocuteurs en termes de financement, très clairement. Après, c'est à nous de faire nos preuves, de vendre le produit. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en termes de financement, beaucoup attendent finalement qu'on ait lancé le produit, que le produit ait déjà un certain succès et un chiffre d'affaires pour venir. C'est pas ce qu'il faut à des sociétés comme la nôtre. C'est au moment où là, nous sommes prêts à livrer qu'il faut réellement ce coup d'accélérateur que nous essayons de trouver auprès d'investisseurs privés. Trouver des fonds, c'est toujours compliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à Strasbourg, il y a quand même un écosystème qui commence à se mettre en place. Il y a Alsace Digital, il y a Semia, il y a Innov Campus à Mulhouse. Il y a des appels à projets, Tango Scan à la ville de Strasbourg, l'appel à la manifestation numérique de la région. Il y a des opportunités. Après, il faut réussir à rentrer dans les cases pour réussir à en bénéficier.
À partir de lundi, la Maison des adolescents à Strasbourg consacre une semaine aux jeunes et notamment aux risques qui les entourent. Alcool, drogue, addiction, autant de sujets qui concernent les jeunes aujourd'hui. Face à ces risques, la Maison des ados propose une semaine de dialogue à cœur ouvert. Une journée d'échange sera notamment organisée jeudi prochain. Pédopsychiatres, médecins, addictologues ou encore sociologues, de nombreux experts répondront aux questions du public. Pourquoi une semaine consacrée aux ados et aux risques qui les entourent? Kim Minet est allé poser la question à des professionnels, on les écoute. L'ensemble des maisons des ados au niveau national participent aux semaines d'information sur la santé mentale. Et pour nous, à Strasbourg, avec les services de la ville, les établissements de santé mentale, c'est important de montrer que tous les adultes, les parents, les professionnels, à tout point de vue, doivent prendre soin des ados qui ont besoin qu'on se préoccupe d'eux, même si ils essayent de faire croire que tout va toujours bien. Pour moi, c'est important parce que ce travail que nous menons dans le cadre de la semaine de la santé mentale, c'est un travail sur les représentations, un travail de déstigmatisation de la maladie mentale et un travail sur la souffrance psychique, surtout un travail de collaboration avec différents partenaires et dans lesquels les jeunes peuvent tout à fait s'inscrire et être informés des possibilités qui s'offrent à eux, comment ils peuvent accéder à nos services, comment on peut les aider. Et il s'agit aussi de repérer s'il s'agit simplement d'expérimentation qui dépasse un petit peu leur but, ou si c'est la traduction d'un mal-être, voire dans quelques cas, heureusement rares, d'un véritable trouble psychique qui nécessite un traitement. Le premier message au fond, c'est de dire aux adolescents, quand vous êtes en difficulté, allez en parler, et de dire aux familles, quand vous repérez quelque chose qui vous inquiète, allez en parler, et de là, on pourra voir avec vous ce qu'on peut faire. À Mulhouse, l'association des commerçants du centre-ville lance une opération d'envergure pour fêter le printemps. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ce projet ne passera pas inaperçu dans les rues mulhousiennes. Objectif, humaniser les lieux publics et susciter une réaction de la part des passants. D'ici fin avril, le mobilier urbain, les arbres et les devantures des magasins seront recouverts de tricots et de crochets. Une opération à la fois visuelle et artistique. Réaction recueillie par Émilie Jaffrat. C'est vraiment pour dynamiser le centre-ville, pour apporter quelque chose qui va faire bouger les gens, venir. À Mulhouse, il se passe quelque chose d'original. Mulhouse est innovante, Mulhouse a du peps, et on est vraiment dans l'air du temps, parce que le tricotage urbain, tricotage de rue, ça se fait à Tokyo, à New York, à Bâle, ça se fait partout. Et voilà, donc on a décidé de tricoter Mulhouse. Des élèves de la classe d'Hélène Pintus, qui est prof de maille à l'ISTA, qui va déambuler dans les rues et notamment tricoter les poignées de porte des commerçants. Donc chaque commerçant participant à l'opération aura sa poignée de porte originale et tricotée. Et déjà ça va interpeller les passants, ça va mettre de la couleur dans les rues. Donc à bas la sinistrose, vive la couleur, vive la maille, vive le fil. L'idée effectivement c'est un projet relationnel, c'est-à-dire que de manière intergénérationnelle et interculturelle, les gens vont se retrouver pour partager leurs techniques et les assembler ensuite. Donc on va aller vers des maisons de retraite par exemple qui vont nous tricoter des petits bouts de tricot qui vont ensuite être valorisés sur une œuvre plus grande. Et pour clore ce journal, l'Alsace assassinée, ça a inspiré Steve Maire, c'est lui qui réalise, vous allez le voir, et surtout Oliviane. Un nouvel hymne pour les antifusions des régions et un premier clip réalisé par l'agitateur Steve Maire. Alsaciné a été lancé hier seulement et compte déjà 800 amis sur Facebook et 2500 vues sur YouTube. Allez, place à la météo par Nicolas Haussmann. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Salut à toutes et à tous, je suis certain que vous trépignez d'impatience pour connaître les prévisions de ce week-end qui s'annoncent pas trop mal. Nous sommes loin des jours précédents, mais nous aurons quand même de belles éclaircies, une sensible couverture nuageuse, que vous soyez en Alsace, en Allemagne ou dans le nord de la Suisse. Les températures fraîches, mais elles ont quand même tendance à grimper dans le sud de l'Alsace avec 7 degrés, ce sera la valeur maximale le matin. 5 degrés sont attendus à Colmar, Saverne et Lauterbourg. 6 degrés pour Strasbourg et puis 0 degré, la valeur la plus basse pour Bâle, Fribourg et 1 petit degré à Baden-Baden et à Karlsruhe. L'après-midi, peu de changements, si uniquement
si vous êtes dans le Haut-Rhin et dans le sud du Bade-Wurtemberg, puisque dans le nord de la région, regardez, la couverture nuageuse sera bien plus présente. Et puis des températures qui auront quand même tendance à se radoucir avec une valeur maximale de 12 degrés. Ce sera toujours le cas pour Saint-Louis et Mulhouse. 11 degrés sont attendus à Colmar, 10 pour Strasbourg et son agglomération, 8 à Bâle, 8 également du côté de Saverne, Baden-Baden et Karlsruhe, et puis 9 degrés à Lauterbourg ainsi qu'à Fribourg. Les prévisions pour cette journée de dimanche, c'est pas mal, peu de changements, avec des températures qui auront tendance à baisser, 9 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin, 10 dans le Haut-Rhin, 8 à Fribourg et à Baden-Baden, 7 degrés, ce sera la valeur pour Bâle. Pour finir, eh bien, nous embrassons les Mathildes. Ce samedi 14 mars, le soleil se lèvera à 6h45 pour se coucher à 18h32. Nous gagnons 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.